Radio, on est au plus proche de vous évidemment tous les jours et chaque semaine, il lit la presse et la commande, c'est son avis. Je parle bien sûr de Logan. Bonjour Logan. Attends, faut que je t'ouvre le micro sinon ça ne merci fonctionne Geoffrey, pas. bonjour Geoffrey, bonjour à tous. Direction l'Espagne où un scandale éclabousse la présidente de la région de Madrid et il y en aurait d'autres politiques concernés. Oui, c'est le journal Le Progrès qui revient sur le tollé, le scandale des faux diplômes. À l'origine, Cristina Cifuentes, membre du Parti Populaire, qui est soupçonnée d'avoir obtenu de façon douteuse un master. Oui, le parquet espagnol a ouvert une enquête. Selon le journal qui a dévoilé l'affaire, elle n'a jamais été en classe, ni même aux examens, mais la majorité des enseignants lui ont décerné de bonnes notes, alors que l'opposition exigeait sa démission. L'intéressé s'est contenté de renoncer tout simplement à son master. Sur les réseaux sociaux, protestations et moqueries ont alimenté l'affaire baptisée Mastergate, mais le scandale ne cesse de s'élargir. D'autres élus de différents partis auraient également menti sur leur CV. Alors dire qu'en France on parle parfois d'oligarchie, là c'est vraiment le pompon. Direction, l'enfant terrible, du football français revient, mais alors pas forcément dans le jeu. Oui, Karim Benzema explique pourquoi il boude la Marseillaise. C'est dans les colonnes de Vanity Fair espagnol et c'est le magazine Le Point qui le décrit. Souvenez-vous de Karim Benzema qui s'enferme dans le mutisme lorsque ses coéquipiers entonnent l'hymne national avant le coup d'envoi d'un match international. Un silence qui lui a valu de nombreuses critiques. Karim Benzema s'explique: si vous écoutez bien, la Marseillaise appelle à faire la guerre. Et ça ne me plaît pas, dit-il. En 2013, rappelle Le Figaro, le prodige du ballon rond plaidait la liberté individuelle. On ne va pas me forcer à chanter, pestait-il, avant de pointer Zinedine Zidane, lui non plus pas fan de chant en son temps. Alors oui, je me suis intéressé aux paroles mêmes et au sens même de la Marseillaise. Il est discutable, mais quand je chante la Marseillaise, quand mon voisin chante la Marseillaise, quand mon ennemi chante la Marseillaise, c'est bien ça qui nous unit. Dans notre région, c'est la nouvelle grande star, elle s'appelle Corinne Maziero. Oui, c'est le magazine Télé Loisirs qui parle de Corinne Maziero, la nordiste roubaisienne qui est le capitaine Marlowe. Elle bat des records d'audience à chaque diffusion. Son bel accent du Nord dans la série policière de France 3, Capitaine Marlowe, est remarqué. L'actrice a livré une confidence concernant sa notoriété. C'est super parce que ça fait monter mon salaire, mais je vis très difficilement le fait qu'on m'aime bien. Et lorsqu'on lui fait un compliment, la comédienne est mal à l'aise. Je suis pas bien, je dis merci à chaque fois parce que les gens ne m'agressent pas. Mais moi, ça m'agresse quand on me dit qu'on m'aime bien, donc je vais voir ma psy plusieurs fois par semaine. C'est ce qu'elle dit en tout cas. La Sambre et la Vénois, banlieue chic et campagne de Valenciennes. Oui, c'est le titre de cet article de La Voix du Nord. Il explique que si globalement le secteur d'Avennes-sur-Helpe est touché par une décote des prix, la Sambre et la Vénois offrent aussi de belles surprises et connaissent un regain d'intérêt. Alors la tendance générale, c'est la baisse des prix partout, mais il y a des coins de notre territoire qui se vendent, notamment la traditionnelle fermette en pierre bleue qui trouve toujours preneur. Depuis plusieurs années, une poignée de communes charmantes à proximité des grands axes de circulation attire les habitants aux revenus confortables. Dans la continuité de Valenciennes, on retrouve Sebourg, Aeth, Brie, mais aussi Jeanlin, Orsainval, Gomny et Villers-Paul. On retrouve tous les prix au mètre carré dans les communes de notre territoire. C'est un truc plutôt intéressant. Merci Logan pour toutes ces infos et précisions. Canal FM. Canal FM.